Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine, énergie générale, et puis on fera un petit tour d'horizon avec une petite guidance à 3 choix, voir les messages et les énergies qui vont vous porter cette semaine. On a une semaine qui va être assez importante d'un point de vue énergétique parce que on va switcher au niveau d'un signe astrologique, c'est-à-dire que le soleil va passer dans le signe des poissons. Le signe des poissons, c'est le dernier signe astrologique de l'année astrologique et il s'annonce très transmutateur. Et cette semaine, elle va un petit peu s'annoncer et s'accorder sur plusieurs choses. Le bilan du relationnel, c'est par rapport à vous, la relation que vous avez à vous-même, mais aussi la relation que vous avez entretenue, que vous avez eue aussi à l'autre. C'est le temps vraiment du bilan, parce que on a des énergies qui vont justement être accentuées, nous porter là-dessus, sur une direction à prendre, une ouverture qui peut être importante. C'est le temps ici de tout ce que vous avez appris, les leçons karmiques, les enseignements, les initiations, les expériences, c'est d'en tirer justement le fruit de la connaissance pour que vous puissiez bien aller dans une nouvelle direction. C'est vraiment ce moment-là où il est important, ou en tout cas il va être opportun de surfer sur cette énergie-là. C'est les moments un petit peu des décisions. C'est pas forcément des choix. À mon sens, nous n'avons que très peu de choix. Pour moi, c'est une projection psychologique où on dit qu'on a le choix, mais en fait, on est tellement conditionné que le choix parfois est plutôt subjectif. Mais dans la décision, c'est pour moi différent. La décision, c'est cet élan qui nous permet à un moment donné, d'avancer. C'est quelque chose qui nous permet de statuer. C'est une énergie et une posture qui nous permet de se positionner. Vous voyez, pour moi, la différence est là entre le choix et la décision. Le choix, c'est deux perspectives. La décision, c'est une direction, un point où on veut se positionner, sur lequel on veut se positionner, et comme une direction à prendre. Et on a ces énergies-là pour cette semaine qui vont être des déclics où il peut y avoir comme ça des grandes ouvertures avec des nouvelles perspectives qui vont devoir faire leur chemin parce que évidemment il y aura à cheminer. Mais pour cette semaine, elle peut vraiment s'articuler sur tout ce que vous avez cultivé du passé, peut être dans une semaine décisive où le positionnement est important. On est dans des fins de cycle parce que quand on arrive sur les derniers signes astro avec le Verseau c'est le porteur d'eau. C'est un élément air qui vient porter, qui vient déverser l'eau. Donc il a énormément d'informations jusqu'à déverser en fait toute cette eau, toute cette information. Donc ça amène sur les gros nettoyages cellulaires, sur les transmutations, le signe des poissons. C'est le dernier signe de l'hiver. Après, on arrive à la saison printanière avec le signe du bélier. Donc, on est comme ça dans un signe qui nous permet de changer. On peut sentir déjà quelque chose qui est en train de muter, de transmuter. Mais pour ce faire et pour que ça opère, il va être nécessaire cette semaine de se positionner et de prendre je vous dis, c'est des décisions. Et ces décisions, elles sont bien sûr avec soi-même. Elles peuvent être aussi avec une personne. Parce qu'on a comme ça, comme des situations qui vont nous permettre de voir où nous en sommes, nous permettre de dire ah ok, là j'en suis là, je ressens ça, là il va falloir que je m'en occupe sérieusement, parce que si je m'en occupe pas, je vais peut-être être dans le cycle prochain qui s'annonce à partir du mois de mars. Revenir, et il n'est pas vraiment conseillé de revenir pour les prochaines énergies qui s'annoncent, mais plutôt vraiment de s'occuper là et de traiter l'information, parce que justement nous aurons les énergies qui nous permettent de traiter de l'information
pour que nous puissions décider et avancer dans une nouvelle direction. Donc on a ça d'une manière générale et d'une manière globale. Ça peut parfois un petit peu tirailler parce que quand je regarde un petit peu le ciel astrologique en début de semaine et puis en fin de semaine, on a pas mal de carrés d'opposition. Carré opposition, c'est intéressant parce que c'est des moments où on est poussé à l'action. Ça vient titiller quelque part, où on est confronté à une situation, où il y a quelque chose qui se met vraiment en face de soi, et à ce moment-là, on ne peut pas fermer les yeux. C'est le déni qui se lève et on est obligé de regarder comme la vérité ou la réalité en face. Donc on a un peu ces énergies-là cette semaine, avec pas mal de réactivations qui peuvent être des réactivations de sentiments ou de blessures, des choses comme ça qui viennent comme titiller à certains endroits, mais il est nécessaire d'être assez objectif, c'est-à-dire de savoir traiter ce qui est en train de se passer. Attention, on a encore Mars qui est en rétrogradation dans le signe du Cancer, ça va durer jusqu'à la fin du mois. Mars dans le signe du Cancer rétrograde, c'est vraiment l'émotionnel qui est assez chargé, qui peut être... on retourne, c'est un peu, vous voyez, la machine à laver, on est en plein essorage, pas forcément évident, parce que justement, on a besoin de discernement. Mais on va avoir les énergies pour avoir un discernement sur ce que chacun peut traverser. Donc, une semaine qui peut être un peu... Pour moi, c'est la direction, faire face et les moments où il y a de l'action, et cette action, c'est des prises de décision. Donc voilà pour le général. Je vais regarder avec l'oracle des chakras, toujours sur le général, ce qu'on a cette semaine. On a l'honnêteté, l'action, il y a des choses qui se déverrouillent. C'est-à-dire que c'est soit vous, c'est plus comme une vérité vis-à-vis de soi. On a l'action, hein. Ça va bouger. Ça va bouger sur tout ce qui peut être verrouillé, tout ce qui n'a pas encore été dit, tout ce qui a été tu et tout ce que vous avez besoin de dire. Mais ça passe beaucoup par... des situations qui vont vous pousser à bouger. Ouais, on a encore ici le chakra gorge, beaucoup d'expressions, beaucoup de... un besoin de libérer, mais c'est vraiment ici la parole. C'est important parce que cette semaine, elle est, pour moi, elle est quand même beaucoup marquée par les signes d'air. Après, on bascule dans des signes d'eau et terre, on y revient. Après, on va encore changer, bien évidemment. De toute façon, ça change tout le temps. Mais ici, cette semaine, c'est libérer la parole, libérer l'expression. Ce que vous avez besoin de dire, c'est le moment. C'est le moment de dire ces vérités, ces 4 vérités, que ce soit vis-à-vis d'une personne, que ce soit vis-à-vis de vous-même. C'est surtout vis-à-vis de vous-même, bien évidemment. Parce que ça peut vous permettre de sortir comme d'un enfermement et en fait, ici, avec les limites, c'est la question de savoir poser ses limites. Il est question de savoir être au clair dans des situations et de reprendre un petit peu son cadre et un petit peu comme une structure. Ça passe, et donc ça passe pour moi par du positionnement et par de la décision en lien avec le chakra du plexus solaire. On passe à la guidance. Guidance à choix. Et on va prendre plusieurs oracles et tarots. Donc c'est choix 1, 2 ou 3. Choix 1. Choix 2. Choix 3. On va prendre un tarot.
Après, je vais baisser la caméra, vous verrez les cartes. Choix 1. Choix 2. Choix 3. Et on termine avec un oracle. Choix 1. Choix 2. Et choix 3. On commence avec vous qui avez fait le choix numéro 1. Cette semaine, on a les plaisirs avec la santé physique. Cette semaine, c'est très porté sur tout ce qui va être chez vous, le chakra, le corps. Vraiment, le corps chez vous va être important. Il est temps pour vous cette semaine de lâcher les lourdeurs, lâcher les charges. Ça peut être ici beaucoup la charge mentale, mais qui vraiment se pèse sur le physique. Vous voyez, vous avez besoin justement peut-être de vous positionner par rapport à trop de charges. Et pour moi ici, c'est comme si vous, vous aviez besoin... Vous voyez, comme des personnes qui se chargent beaucoup et qui disent « mais moi, je suis capable de tout faire. Je suis et si je refuse, mais en fait, je vais passer pour qui ?» Il y a quelque chose comme ça où cette semaine, vous aurez peut-être besoin de vous positionner par rapport à trop en faire. Par rapport à celle qui ou celui qui veut jouer les super-héros ou les super-héroïnes, les Wonder Woman ou les Superman. Et ici, il est question de justement à qui ça tire profit tout ça. Donc il est question, vous voyez, il y a beaucoup de dualité dans ces cartes parce qu'il y a un côté qui a besoin de faire plaisir, parce qu'on est ici dans le plaisir. C'est, ben oui, mais moi, ça me fait plaisir de m'occuper des uns et des autres. Ça me fait plaisir de faire ça pour lui et pour elle. Mais attention que ce ne soit pas du plaisir par procuration. C'est-à-dire que, est-ce que ce que vous faites pour les autres, vous êtes capable de le faire tout autant, voire plus pour vous-même? Si la réponse est non et que vous savez faire plus pour les autres que pour vous-même, eh bien, en fait, vous êtes en train de vous charger et vous n'allez comme pas avoir forcément, eh bien, les retours positifs et que ça peut devenir justement lourd et vous pouvez comme ça vous sentir chargé. Et puis il y a un côté qui peut se sentir justement mise en lumière, une part qui se met en lumière à travers eh bien, de faire plaisir à l'autre, de faire plaisir aux autres et qui n'ose peut-être pas prendre la lumière pour elle toute seule. Ici, avec la télécommande, il s'agit peut-être de lâcher le contrôle sur eh bien, ce que vous faites trop peut-être pour les autres. Il y a trop de charges et il y a l'idée ici du contrôle. C'est peut-être que vous pouvez aussi ici vous sentir manipulé, soit par les autres, avoir peur de la manipulation. Mais quand on a du contrôle en fait vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de ce que l'on fait, etc., eh bien en fait... on aura peur de la manipulation parce que justement on est en train de contrôler. Donc les personnes qui sont contrôlantes, souvent elles ont peur de la manipulation parce qu'elles sont déjà en train de se contrôler elles-mêmes, donc elles se manipulent elles-mêmes. Il est question ici de justement de lâcher le contrôle. Peut-être que vous êtes dans des situations où vous avez l'impression de manipulation, de vous faire manipuler. Mais regardez avec tout ça, eh bien, ce que ça révèle de vous, ça peut être important pour vous. Je vais reprendre une carte. On va regarder ici ce qui est en travail cette semaine. Occupez-vous de vous. Vraiment, hein, c'est ça votre, on va dire... charge. Cette semaine, c'est savoir vous occuper de vous. Et parfois, ça peut être vraiment difficile quand soit on n'a pas été habitué, soit parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, soit parce qu'il y a vraiment un frein et qu'il y a vraiment une peur ou un sentiment d'inutilité à s'occuper de soi.
Et c'est ce qui en travaille ici, c'est primordial, c'est essentiel. Vous avez besoin, j'ai ici aussi des personnes qui peuvent comme manquer d'abondance ou ne pas être comblées, parce que ici vous avez comme une faille que vous avez besoin de combler vous-même. Choix numéro 2. Chakra sacré et sexualité ici. Et on a la tempérance avec le 9 de coupe. Alors, vous, clairement, hein, c'est porté sur le chakra sacré. C'est tout ce qui va concerner, en plus, hein, la sexualité, c'est les pulsions. C'est les pulsions. Vous pouvez avoir un côté avec le 9 de coupe qui peut être très pulsionnel, dans le sens de sentir la pulsion vous prendre le dessus. Ou avoir comme ça des moments où vous êtes hyper joyeux ou joyeuse, vous avez des moments de grande exaltation, c'est très bien, c'est très juste. Mais il y a des moments aussi ici où peut-être que justement, vous ne savez pas forcément mettre des limites. On parlait des limites tout à l'heure et moi j'ai de ça ici. Vous ne savez pas forcément mettre les limites et vous avez un côté ici qui peut parfois déborder. Il y a quelque chose ici avec la recherche d'une jouissance presque, il y a comme si j'ai ici le côté de la vie qui doit être dans une jouissance constante. En plus, on est vraiment dans une ère comme ça où tout ce qui nous alimente, que ce soit l'alimentation, que ce soit tout ce qu'on ingère en fait, parfois c'est vraiment comme des shoots. Il y a des côtés en fait où la frustration n'est plus comme tolérée. Il y a comme une intolérance à la frustration. Et il y a un côté ici qui... on a la tempérance. La tempérance, ça vient équilibrer tout ça. Il y a un côté ici qui vient poser la question de la partie qui, justement, a comme peur de la frustration, comme un rejet de soi. Il y a ici un côté qui a peur aussi de l'abandon. Parce que quand on n'est plus dans quelque chose de presque pulsionnel et hyper jouissif, qui est en lien avec le chakra sacré, il y a comme la peur du vide. Et donc, il faut tout le temps remplir. Il y a un côté avec la tempérance qui vient cette semaine pour dire, mais en fait, il va falloir apprendre à te sentir frustré, à écouter en fait cette frustration, à laisser l'espace intérieur et entre guillemets le vide se faire pour que ce vide il puisse parler, qu'il puisse s'exprimer. Ça peut être très important. Oui, on a ici la santé avec le cœur brisé. Ici, et puis on a les addictions, ici. Donc cette semaine, vous pouvez comme faire face à vos addictions, à un trop-plein, à quelque chose qui justement, comme si il y a quelque chose dans la vie qui n'a pas forcément été bien accueilli. Ça peut être, on va dire, vous, dans le sens, pas vous personnellement, mais on va dire que peut-être vos parents ne vous ont peut-être pas accueillis, mais ne se sont pas accueillis eux-mêmes aussi dans la vie. Parce que pour X ou Y raison, ça il faut aller voir un peu plus en profondeur, mais on a ici ce côté qui justement a peur du manque, a peur du vide, a peur que s'il n'est pas rempli, quel sens ça a? Donc cette semaine, vous pourrez être confronté à ça, mais dans le sens, on a la tempérance qui vient guérir, qui vient soigner. Et il y a justement dans le soin et dans le soigner, il y a le soi qui a été nié. Donc cette semaine, il va falloir ici vous occuper de vous. On va regarder ce qui est en travail pour vous cette semaine. Et oui, le 5 de coupe, il nous parle justement de lâcher les charges émotionnelles. C'est comme si vous vous empêchiez parfois de ressentir cette espèce de vide qui est un trop-plein. Souvent, c'est ce que j'entends en consultation, c'est je me sens vide. En fait, on n'est pas vide, c'est juste un trop-plein qui n'arrive pas à s'exprimer et il est tellement profond ce trop-plein qu'il y a une sensation de vide, mais c'est pas une sensation de vide, c'est tout d'un coup en fait, il y a quelque chose qui est tellement plein qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller le libérer. C'est ça qui est en travail cette semaine.
Oui, oui, hein, avec ici le cavalier de coupe, le 5 de coupe et le 9 d'épée. Ici, c'est vous pouvez être des personnes qui avaient beaucoup de charme, qui êtes peut-être beaucoup dans la séduction et qui vous voulez comme attirer ou vous avez voulu attirer. Mais en tout cas, cette semaine, peut-être que vous serez à nouveau un petit peu dans cette configuration-là, dans ces expériences-là de séduction, où il y aura peut-être un côté justement qui veut séduire, qui veut se sentir désiré, mais désiré plus, et quelque chose qui va comme ouvrir eh bien, un sentiment justement de vide, avec certainement des choses qui peuvent remonter à la surface. Et pour moi, il va être nécessaire vraiment de se mettre à l'écoute. C'est là où vous pourrez eh bien, vous décider. Ouais, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est il faut que la boucle soit bouclée. Le 10 d'épée, c'est la fin. On le voit ici, ce 10 d'épée. Oui, on le voit, ce 10 d'épée. Il va vers la lumière. Il ouvre un autre chemin. Et cet autre chemin va vers la reine de bâton. La reine de bâton, très liée à tout ce qui va être le chakra sacré. C'est le côté ici qui vient et qui s'apaise et qui se rassure sur cette espèce de sensation de vide et qui commence à se remplir. Donc voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, pour vous, on a le choix. Alors ça va plus être pour vous la décision. Dans le sens de, vous voyez, c'est vers quoi vous allez vous diriger. 3 de coupe et 4 de bâton. Vous, cette semaine, c'est en fait, vous serez poussé, et puis dans un bel élan, hein, on a le plexus solaire. Vous aurez peut-être des hésitations par rapport justement à une prise de décision. Et cette prise de décision, elle doit se faire en fait d'une manière où vous serez assez entouré. En fait, le 4 de bâton, c'est comme vouloir construire. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être se lancer dans une nouvelle aventure, ça peut être une rencontre. Et ici, dans le choix, c'est pas forcément le choix, c'est plus une décision, mais où vous pourrez peut-être avoir des doutes. Ok, on a ici l'idée, on a l'éclairage, mais ça va pas durer très longtemps. Pour vous, cette semaine, ça peut être justement dans ce que j'ai dit au début, et bien tout d'un coup, des clés de compréhension où vous pourrez vraiment avancer. Je vais juste retirer une carte ici sur ce qui va être en travail. Ouais, c'est la transformation. C'est vous allez vers l'inconnu, et il y a un côté ici avec l'inconnu qui peut peut-être, ouais, c'est ça, qui peut en fait, ici on a le 8 de coupe, qui peut se dire en fait, je dois laisser des choses derrière. Forcément, quand on avance, il y a des choses que l'on laisse, mais dans le 8 de coupe, c'est et avec la mort, c'est cette transformation, c'est ce qui va être en travail. Il y a un côté qui doit laisser ce qu'il y a derrière. Parce que vous allez être éclairé et pour vous, oui c'est ça, c'est ce que je disais, le 5 d'épée, il peut remettre un petit peu en question, c'est ça qui peut se passer cette semaine. Il y a l'élan, chez vous il y a l'élan, il y a la lumière, donc il y a l'idée, il y a le côté qui s'allume et qui comprend les choses. Et puis, il y a peut-être le mental qui peut, cette semaine, parfois venir un petit peu vous jouer des tours, mais je ne le ressens pas fortement. C'est juste quand on décide, c'est ce que je disais, quand on décide de quelque chose, il y a ce moment comme d'élan, de pulsion, un élan naturel qui fait qu'on y va. Et puis parfois, une fois qu'on est lancé, il peut y avoir peut-être des choses à mettre en place ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, il peut y avoir soit des remises en question ou des doutes ou des choses que tout d'un coup on se rend compte qu'on laisse derrière, et à ce moment-là il y a la transformation qui peut, on va dire, vous faire un petit peu cogiter, mais pas grand chose, parce que ici on a le 8 de bâton avec l'as de denier. C'est de très beaux auspices ici pour le choix numéro 3, parce que il y a un coup d'accélérateur pour vous cette semaine. Donc voilà les amis, ne prenez que ce qui résonne et vibre. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt, bye bye.